Bonjour à tous, c'est Cyril de StipTrend. Un petit tour d'horizon par rapport à ce que je vous avais raconté la dernière fois, à savoir sur les marchés actions et sur l'or et l'argent. Donc il s'est pas passé grand chose depuis ma dernière intervention, je crois que ça fait déjà plus de 2 semaines si je me trompe pas. Mais bon, je voulais quand même vous donner un peu mon avis sur ce qui se passe actuellement. Donc on va peut-être commencer par très rapidement parce que je ne vais pas tarder à partir en week-end. Donc je vais essayer de faire le plus concis possible. En commençant par le CAC. Sur le CAC, ça se passe un peu comme prévu. Je vous avais donné ça comme du hebdo. On est en pleine formation de la vague X. Donc la première, une vague X qui se fait en 3 temps normalement. Si c'est une vague X, sinon je me suis trompé. Mais là, le premier temps, il est là. Et là, on est en train de finir le deuxième temps. Il est bien probable qu'il soit déjà fini. Mais ça, j'en mettrai pas ma main coupée. Et à la limite, comme je vous disais, ça ne m'intéresse pas beaucoup. À savoir si elle se finit à 4225, là, comme on a fait le point bas de cette semaine. Ou est-ce qu'elle se finira en allant taper la Bollinger inférieure en weekly. Mystère et boule de gomme. Je ne mettrai pas de pari là-dessus. Je m'en fous pas mal. Tout ce qui m'importe, c'est le mouvement de fond. Pour moi, comme je vous disais, je n'étais plus vendeur lors de la baisse de février. Je coupais tous mes shorts parce que j'anticipais justement un lent rebond un peu pourri qui est en train de se mettre en place justement, même si on baisse depuis plusieurs semaines. Mais ça, je l'avais un peu anticipé il y a 2 semaines. Donc pour moi, il est bien possible qu'on s'arrête là, qu'on n'aille pas si bas, mais bon, à voir d'ici les 2 prochaines semaines. Celle qui m'importe, c'est la prochaine. Je pense qu'on va avoir une amorce de ce rebond-là, enfin la troisième vague, la vague 3 de la vague X, qui va être amorcée avec toutes les distributions de dividendes sur le CAC 40. Et ça, niveau timing, ça ne m'étonnerait absolument pas. Et qu'on passe finalement à un été tranquillou, sans trop de volatilité, voire pas du tout, en grignotant quelques points par semaine, dans des ranges un peu pourris en intraday. Enfin bref, des conditions de trading bien pourries. Mais je pense qu'on ira chercher la zone des alors 4008, 4009. Je regarde si en mensuel ça ne fait pas casser la zone. Mais vers septembre, on a de la marge. 4009, 5000 même. On peut même se donner 5000, 5080 à peu près pour rester dans mon scénario de base de vague de rebond intermédiaire X avant d'aller chercher la C qui va casser pas mal de portefeuilles là. Mais ça, on en reparlera plus tard. Je vous donnerai mon top personnel quand je passerai à la vente là-dessus avec des puts pour gentiment aller gratter la baisse. Excusez-moi, je suis pas très dynamique aujourd'hui, je suis un peu fatigué, c'est la fin de semaine. Les journées sont bien chargées au boulot, donc je vous prie de bien vouloir m'excuser. Donc voilà pour le CAC. C'était juste simplement une petite actualisation. Maintenant, ce qui nous intéresse le plus, car c'est le seul actif sur lequel je suis positionné actuellement, c'est l'argent et l'or. Alors sur l'argent, comme je vous disais, après le petit mouvement de baisse là qu'on avait eu sur la semaine du 23 mars, ça mettait un petit peu en attente la construction de ma super configo super haussière. Ça reste super haussier. Enfin, j'ai envie de vous dire, pour ceux qui m'ont suivi, ne vous inquiétez pas, ça va tout péter. À la limite, c'est encore plus beau parce que moi qui pensais que c'était que la vague 2 était simple, en fait, elle est plus complexe, elle est en 2 temps. Elle est plus complexe, un ABC, mais un running ABC, comme on dit. Donc, signe d'une puissance phénoménale à la hausse à venir. Pour vous donner un exemple, vraiment ça c'est pour faire du pédagogique. Voilà ce que ça peut donner les running ABC. On en a une sur le S&P 500 en mensuel. Et une running ABC, ça veut dire que les acheteurs sont tellement puissants que la vague C n'arrive même pas. Alors la vague B est plus haute que le top de la 1 et la C est bien plus haute que le bas de la. Bon, c'est pour ceux qui ont réussi à me suivre. Je vous dis bravo et tant mieux. Je vais pas rentrer dans le détail, mais du coup,
La vague 3 qui s'ensuit derrière, en général, est surpuissante. Alors accrochez-vous sur le silver, je vous dis, ça va partir fort. Alors, est-ce que ce mois-ci, on a le potentiel de partir vraiment très fort? Les Bollinger se resserrent très très fortement. Enfin là, ça se resserre vraiment sévère sur le mensuel. Alors on n'est pas à l'abri de péter la Bollinger haute et d'avoir une magnifique accélération ce mois-ci. Ou sinon, ça c'est pour le scénario le plus agressif. Pour le scénario le moins agressif, on va se la jouer tranquillement à la hausse, à horizon fin mai, début juin, sans problème pour moi. J'opterais plus pour un scénario super aussi agressif. Parce que ce qui me dérange, c'est que si on fait ça au mois de juin, la moyenne 50 mois va être autour des 20-50 et ça va pas coïncider avec ma méga zone là, que j'ai autour des 21 $ pour ceux qui m'ont suivi depuis le début, qu'on retrouve de plusieurs façons. Je ne vais pas rentrer dans le détail encore parce que je l'ai déjà fait dans les autres vidéos. Donc pour moi, cette zone des 20-85-21, elle est super clé, donc on a besoin d'aller la chercher assez rapidement. Donc pareil, je mettrai pas ma main coupée non plus, mais mon scénario favori serait plutôt de dire que d'ici le 15 mai, on aura tapé les 20-85. Alors ça paraît assez violent quand même, mais c'est pas choquant du tout. Hein. Parce que là, pour ceux qui sont là-dessus, qui suivent ça depuis peu de temps, la volatilité qu'on connaît sur le silver, elle est proche du zéro là actuellement. J'ai connu des périodes silver qui sont beaucoup plus sauvages, comme on dit. Donc ça c'est rien ce qu'on voit. Si on va à 20,85, bon bah ça sera. On pourra dire qu'on est revenu dans l'ancien temps, dans l'ancien bon vieux temps. Donc pas d'inquiétude. Comme je vous disais l'autre fois, le gros détonateur. Moi j'ai déjà plein de calls. Hein. Ok, je suis encore un peu perdant dessus parce que je suis rentré un peu tôt dessus, bien que je sois bien rentré sur le sous-jacent. Mais après sur l'option, je me fais un peu gratter dessus. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. J'attends patiemment. Moi je me fais pas trop de soucis là-dessus. Mais le gros détonateur, pour ceux qui voudraient en rajouter une petite couche, ça va être la cassure des 16,50. Là, quand on a cassé 16,50, là j'ai mis une petite alerte. Bon là, l'affaire est pliée. Les mecs qui vont se mettre en face, ils vont se faire démolir. Donc ça, c'est pour ma petite confirmation sur la vue du silver, sur l'argent. Journalier, ça se met en place gentiment. Ce qui est intéressant sur le silver et comme sur l'or d'ailleurs, c'est que le MACD, alors c'est moins beau sur le silver malheureusement, mais je suis quand même, je suis très haussier sur l'or. C'est vraiment d'une puissance phénoménale ce qui se met en place. Mais je pense qu'on va avoir un léger rattrapage sur le silver sur une période assez courte. Donc parce que bon, allez, je vous mets le ratio gold silver, sinon je dis ça dans le vide et personne va me croire. Mais le ratio gold silver, on sent qu'il a, enfin, je veux pas rentrer dans le détail non plus, sinon la vidéo va durer 35 minutes. Mais pour moi, le ratio gold silver, il a besoin de souffler et il va souffler. Alors est-ce que long terme, on va repasser baissier sur ce ratio? Franchement, j'en sais rien pour l'instant, c'est encore trop tôt. Mais en tout cas, à court terme, ça a besoin de souffler. Et donc le silver a besoin de rattraper un peu de son retard d'ici les prochaines semaines. Donc ça c'est pour la partie je prends du silver ou je prends de l'argent. Mais bon, prenez les deux, de toute façon les deux vont bourrer. Voilà, pour reprendre sur je vous explique très rapidement pourquoi l'or c'est d'une puissance phénoménale. C'est que la consolidation qu'on a vue là en journalier, en ABC assez court, finalement, on a rien baissé. On a fait 1285, 1208. C'est rien par rapport à la jambe impulsive qu'on a eue là. Autant dire que cette consolidation, en termes d'amplitude, est ridicule. En revanche, le MACD, lui, il a eu le temps de revenir à zéro. Donc là, on est déjà revenu au milieu du range de la consolidation avec un MACD qui est encore autour de zéro. Donc ça libère un potentiel de fou furieux. Alors je vous dis, à partir de la semaine prochaine, accrochez vos ceintures sur l'or, ça va exploser. Ça va exploser et si on regarde le graphe mensuel, hebdomadaire, pardon, alors là c'est toute beauté, on fait le pullback sur la moyenne 100 semaines, on vient de croiser 20 semaines, on vient de croiser à la hausse 50 semaines. Mon scénario de grosse vague 1 qui va aller taper les 1520 à vitesse grand V, là il est en cours et soyez patient, il n'y aura pas besoin d'être patient très longtemps, ça va partir à la hausse, ça va tout arracher. Je sais pas quel va être le détonateur. Pour moi, c'est le dollar, si je regarde juste dans les choses les plus plausibles et probables. Maintenant, si on tape dans la boule de Madame Irma sur le Fonda, je vous laisse faire vos pronostics. Ça serait malhonnête de ma part de m'avancer sur des trucs comme ça.
Je ne suis pas devin. En revanche, si on s'attarde rapidement sur le dollar, mon scénario d'alerte sur le dollar en décembre 2015 que j'avais mis en vidéo aussi se met magnifiquement en place. Donc je n'ai pas de position là-dessus, c'est juste que ça me permet d'analyser mieux l'or et l'argent. Mais allez, je vous remets vite fait ce que j'avais mis pour ceux qui ont la flemme d'aller voir ma vidéo de décembre 2015. Mais ma vue mensuelle sur l'euro-dollar, c'était ça. Par contre, sur un graphique, sur une échelle logarithmique, par exemple, parce que pour ceux qui me suivent un peu, les devises, je les analyse toujours en échelle logarithmique. Donc là, on a la droite de tendance haussière qui est validée pour moi. Donc c'est bon, on est en train de challenger la moyenne. Enfin, on l'a passé d'ailleurs, la moyenne mobile 20 mois. Donc pour moi, ça y est, le dollar, c'est retourné, c'est fait, c'est plié, je reviens pas là-dessus. Donc du coup, ça me réconforte encore plus dans mon scénario or et argent. Et je crois que le plus beau, enfin ça c'est magnifique, et un qui est aussi beau, voire plus beau, c'est le dollar yen. Le dollar yen, c'est plié, c'est pareil, il n'y a plus rien à rajouter, je vous montre pourquoi, pour ceux qui ont la flemme encore d'aller voir la vidéo. Sur une vue mensuelle, vous avez la même droite de tendance baissière sur le dollar yen, et ça se fait éclater la tronche. Donc pour moi, le dollar, c'est une affaire pliée. Donc je pense que la Fed d'ailleurs, vous allez voir le discours, il est déjà en train de changer, mais au fur et à mesure des semaines qui vont passer, on va bien rigoler avec la Fed. Ils vont faire une marche arrière, vous allez voir, ça va pas traîner. De toute façon, vu ce que fait le dollar et vu ce que fait les taux US, personne ne croit la Fed. Le scénario de la Fed, là, personne, mais je vous dis, mais personne n'y croit. Le TLT, c'est toutes les obliges à plus de 20 ans. C'est un ETF sur les obligations américaines, enfin sur les emprunts d'État américains. Et là, on voit bien que, en fait, quand ça monte, ça, c'est dire que les taux baissent. Et que la tendance est super haussière. Donc, allez, on oublie le scénario, là, le discours de la Fed. De toute façon, je les écoute même plus bientôt. Je regarde que ce que nous dit le marché, point barre. Le reste m'intéresse de moins en moins. Donc voilà, donc allez, si je dois faire la synthèse d'aujourd'hui, parce que je vois quand même ça fait déjà 12 minutes, chaque fois je dis que je vais faire rapide, mais je fais pas rapide. Explosion à la hausse dès lundi, enfin en tout cas à partir de lundi sur or et argent. Là je pense que là la conso est terminée. Et puis pour ceux qui sont plus orientés action, eh bien écoutez, il est possible qu'on ait déjà fait un point bas pour aller faire la vague 3 de X, mais qui va être très très lente. Alors il n'y a rien à faire, à part faire du stock picking, mais il y a tellement plus à gagner sur l'or et l'argent que je ne vais même pas prendre cette peine d'aller faire du stock picking hasardeux. Donc voilà, je vous souhaite à tous un excellent week-end. Pour moi, j'en ai besoin, donc je vais y aller maintenant. Et je vous dis à très bientôt. Vous pouvez toujours m'écrire. Je sais que des fois j'ai des pics un peu de mails, donc je peux pas toujours répondre, surtout après les vidéos. Mais j'essaye toujours de répondre pour ceux qui m'envoient des mails à stevetrend@gmail.com. Allez, cette fois je vous laisse, à bientôt, au revoir.